Currently, this is where we're at now, our cash prices. So they're not that far off. So, when the government puts out these numbers, I like to look at these. I like to look at the cash prices. And this is what, we had some questions about that this morning. What kind of government programs, insurance programs do we have? This is probably more for your insurance person, but, this is basically tells us that your harvest price is usually lower than the spring. Unless you get a weather scare. In some years we've had, if you get a smaller crop, the highs are put in the fall. The same thing on beans. Now, beans have been a very unusual market. Our demand is very strong, and you see that on the soybean meal when you purchase meal. Our soybean meal has been very tight. We've had two very tight years on soybean. Au niveau de la construction, 5 mois plus tard, les bâtiments étaient là. Et puis, ça j'ai ri quand j'ai vu ça, des silos de vrac. J'ai dit, oh ben donc, ils vont prendre des poches avec des 4 roues en bas de la côte, puis ils vont monter ça. Il faut dire que dans ce 908-là, il y a 75 employés. Hein? Donc, les bâtiments se sont montés ici. Notre technicien là-bas, c'est un jeune homme qui parle très, très bien anglais. Son père était professeur à l'Université de Nanning, professeur en nutrition porcine. Et bon, les premiers gestales qui furent installés en Chine, donc là, cette fois-là, j'ai été capable de montrer comment le système fonctionnait. Petite photo de famille, photo protocolaire. J'ai attendu 4 heures après M. Jia, parce que tu ne quittes pas le site sans prendre une photo puis de serrer la main du gars que tu ne comprends pas ce qu'il dit. Mais moi, je suis l'étranger, je suis celui qui sourit. J'ai attendu 4 heures, il était rendu minuit, j'étais crevé. Puis là, on retournait, là, on ne voyait pas rien, puis on reprenait à la côte. C'était quand même. Transport. Des transports, j'en ai vu de toutes les couleurs. Des camions, des petits Econoline. Des bicycles à gaz. Reconnaissez-vous Gracien Thériault? À partir de là, c'est important d'identifier les forces et les faiblesses de nos fermes. Un peu comme les tonneaux. Hein? S'il y a un élément, s'il y a un bout de planche qui manque sur un tonneau, c'est sûr qu'on ne pourra pas utiliser à sa capacité ce tonneau-là. Donc, c'est important d'identifier où c'est qui est mon plus grand point faible dans l'entreprise. C'est la productivité, c'est mon coût d'alimentation, c'est mon endettement. Il faut tout passer au peigne fin. Évidemment, terminer avec un plan d'action pour corriger ces faiblesses-là. C'est beau de se le dire, je fais dans telle affaire, mais qu'est-ce que je fais? Il faut se pencher sur la question puis de mettre en place un plan d'action qui est réaliste puis qu'on va pouvoir travailler. Donc, en conclusion, 2014, forte rentabilité, grandement influencée par un prix de porc très, très élevé. Des prix de moulée. Content d'être ici avec l'équipe de Bernard Breton, Jean-Pierre, Raymond, qui font un travail incroyable. De penser à la fondation, de penser à la relève de Chaudière-Appalaches, pour moi, c'est vraiment important. Ça nous tient à cœur. Les jeunes, c'est eux autres qui vont nous remplacer un jour. Je dirais même bientôt, parce que dans mon cas, pas dans le cas de Philippe, mais dans mon cas, bientôt, ça fait de les encourager, ces jeunes-là, parce que les défis sont grands. Puis le volet formation, de faire une journée comme Raymond et Jean-Pierre ils organisent avec toute leur équipe, c'est incroyable. Moi, c'est unique ce qui se fait, d'aller chercher de l'expertise à l'étranger, de les déplacer, de les emmener ici avec les systèmes de traduction, d'avoir le monde qui participe à ça, parce qu'on sait que l'information, c'est important. La formation, c'est important, puis qu'elle soit transmise, cette formation-là, puis cette information-là, c'est encore plus important. C'est de même qu'on devient meilleur d'année en année. Puis la façon que vous faites cette journée-là, c'est vraiment formidable. Puis de penser à nous autres,
pour encourager, par le biais de vos dons à la relève. Parti, on voyage beaucoup, c'est sûr, mais il y a une chose que je me suis promis, puis vous avez le droit de penser comme ça tout le monde, puis les jeunes qui grandissent rapidement, que mes enfants étaient une priorité dans ma vie, et ma conjointe a toujours supporté ce que je faisais pour mes enfants au niveau de l'éducation, puis les aider financièrement autant que je pouvais. Alors ça, c'est important pour que le mariage dure aussi longtemps, parce que tes enfants, c'est important. Une chose que je vais vous dire, si tu me permets, Patrice, allez. les jeunes qui sont dans la salle, là, puis je vois ça parce que je fais beaucoup d'écoles, puis quand je vous dis, je vois à l'occasion des prisons. Il y a des jeunes qui se révoltent régulièrement contre leurs parents parce que tes vieux jeux, tu ne sais pas de quoi tu parles, ils sont toujours après chialer contre leurs parents. Rappelez-vous une chose que vos parents, s'ils sont droits puis leur tête est bien, ils réfléchissent bien, sont là pour vous aider. On a des jeunes qui partent, puis qui décrochent, puis qui s'en vont, puis se retrouvent là, dans la misère. Des jeunes filles de 15-16 ans qui décident de partir parce qu'elles ne peuvent plus vivre avec sa mère et son père. Elles se retrouvent ramassées par des gangs de rue. J'exagère pas, c'est des choses. Alors, les jeunes garçons et les jeunes filles dans la salle, avant de prendre le mort aux dents, il serait peut-être mieux d'écouter vos parents, que soyez toujours d'accord avec eux, c'est pas toujours possible, mais au moins le respect. Qu'est-ce que vous pensez de la mère de famille qui est allée chercher son fils? Là, ça a passé dans les médias il n'y a pas longtemps, qui manifestait à Baltimore, c'est ça? Bien, écoute, vous savez, il y a des gens qui pensent différemment. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, cette maman-là sauve son garçon de la prison, sauve son garçon d'éventuellement peut-être être une gang puis se faire tuer. Il y a bien des gens qui disent qu'elle était toujours agressive. Elle n'a pas donné coup de poing, elle frappait.